On vient d'ouvrir le Fuzzy System Designer, puis on veut créer, par exemple, un système de contrôle de température sur mettons une thermopompe bien simple, là, où est-ce qu'on a l'erreur de température entre la consigne puis la- la température lue. Ben, ce qu'on va faire, simplement, en fait, l'exemple que je veux vous faire là, c'est juste pour vous montrer comment va se comporter votre système flou, justement, en fonction de la forme des fonctions d'appartenance et ainsi de suite. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que, bon, on n'a pas encore nos variables d'entrée-sortie. Fait qu'on va se créer une variable d'entrée qu'on va appeler l'erreur. C'est en fait l'erreur entre la température lue moins la consigne de température. OK? Fait que si cette erreur-là, si la température lue est plus grande que la température de consigne, c'est que c'est trop chaud. Fait qu'on va dire si c'est trop chaud, trop chaud. On va commencer par un triangle. Donc, trop chaud. Évidemment, la température, mettons qu'on met 100 degrés de différence. Donc, moins 100 jusqu'à plus 100. Parce qu'on peut être dans un sens. Donc, la température lue peut être à 100 degrés plus bas que la consigne. Donc, c'est de moins 100 à 100. Puis, donc, si c'est trop chaud, comme ça, je vais commencer avec un triangle, puis on verra comment ça se comporte. Bon, ben, moi, j'aime bien mettre la couleur quand c'est chaud, c'est rouge. Puis, si on fait l'inverse, ben, ça serait trop froid. Je vais juste arrondir ça à 100. Bon, il y a des petits bugs de valeur, là, des fois, là, dans le Fuzzy System Designer. Puis, je vais avoir aussi trop froid. Trop froid, toujours un triangle, puis le froid, ben, c'est bleu. Gardons ça simple. Clac, clac, moins 100, moins 100, 100. Donc, moins 100, moins 100, 100. Et je vais faire OK là-dessus. Pour ce qui est de la sortie, euh, je vais avoir un PWM pour réchauffer. Si on parle d'une thermopompe, on pourrait voir ça aussi comme étant un ventilateur puis un élément chauffant. Mais mettons que c'est une thermopompe. On va pouvoir tourner d'un bord ou tourner de l'autre. Donc, refroidir ou chauffer. Fait que je vais l'appeler... euh, on va l'appeler chauffe. C'est la variable qui s'appelle chauffe. Donc, je vais pouvoir aller de moins 100% pour refroidir jusqu'à 100% pour réchauffer. Donc, si je mets, mettons, chauffe, la variable puis le terme linguistique, c'est... Bon, regarde, je vais l'appeler chauffe beaucoup. Et celui-là, ben, chauffe, ça va être de 0 à 100. Voilà. Puis, je vais mettre un refroidi. Puis lui, ben, c'est de moins 100 à 0. On va changer de couleur. Refroidi, c'est bleu. Puis, chauffe, c'est rouge. Fait que je fais OK là-dessus. Ça ressemblerait à quelque chose de même. Évidemment, je peux déplacer mes pointes puis tout ça. Mais allons voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça donne rien parce que j'ai beau créer des variables puis des termes linguistiques, je n'ai pas encore appliqué de règles. C'est les règles qui font foi de tout. Si vous n'appliquez aucune règle, il ne se passera rien. Donc,
c'est avec les règles. Une fois que vous avez seté vos variables, on joue beaucoup avec les règles. Les variables, bon, ben évidemment, à force d'en faire, on finit par savoir comment les placer. Là, j'ai pris un exemple spécial. Faites attention, hein. C'est pas des... comment je pourrais dire ça? La sortie va être en fonction de toute la forme au complet. Parce que si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté les vidéos, c'est le centre de masse ou c'est des formules mathématiques qui vont retrouver la valeur de la sortie en fonction de cette forme-là, puis aussi de sa fonction d'appartenance. Donc, c'est super important que la forme va influencer beaucoup la règle, puis la règle va influencer beaucoup la sortie, la valeur de sortie. Donc, les règles, c'est assez simple. Je vais me créer une règle. Si la température lue est trop chaud, refroidi. Puis je vais m'en créer une autre. Si la température lue c'est trop froid, chauffe. That's it. On va y aller avec ça. On va vérifier ce que ça donne. Regardez si c'est beau. Quand l'erreur, c'est froid, donc quand c'est négatif, je chauffe, je suis dans le positif. Puis quand je suis dans le positif, dans l'erreur positive, ça veut dire que c'est trop chaud, je vais me mettre à refroidir. Puis c'est pas tout à fait linéaire, mais pas loin. Donc ça me permet de jouer avec ça. Puis on va voir maintenant qu'est-ce que ça dit si je joue avec la forme. Si je joue avec la forme de l'entrée, allons voir ce que ça fait. Ah, c'est parce que c'est le rouge. Je vais venir mettre ça ici, chaud. Si c'est au-dessus, c'est trop chaud. Puis ici, je fais ça comme ça. Là, les deux ne se croisent plus. Vous allez voir que ça ne marchera pas nécessairement très bien. Clac, clac. Donc, il va chauffer, mais pas graduel. Il n'est pas graduel parce que là, il n'y a pas rien qui se chevauche. Ça veut dire que il n'y a pas rien qui se soustrait. Regardez, j'ai toujours une seule règle d'active. Si je me promène, il y a une seule règle qui va être active à la fois, ce qui fait que les règles ne s'influencent pas l'une sur l'autre. Tandis que tantôt, comme j'étais, les règles sont toujours en chevauchement et une annule l'autre de façon graduelle. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est ça qui fait que ça fait une correspondance qui est plus fluide. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai toujours les deux règles actives, mais ils n'ont pas le même poids. Si je me promène comme ça, vous voyez que le poids se transfère d'une à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait que c'est flou, justement. Cette fluidité-là. OK? Donc, puis vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup de règles. L'idée, c'est de les avoir bien placées. OK? Évidemment, on peut avoir plusieurs variables d'entrée. On va avoir un autre exemple. Je vais faire une autre vidéo avec deux entrées. Puis peut-être, il peut y en avoir trois. Ça peut compliquer les choses à trois, mais ça dépend combien il y en a de termes linguistiques à l'intérieur, puis de règles pour ajuster le tout. Présentement, j'étais en centre, l'aire centrale. Je peux jouer avec ça aussi. Donc, des fois, ça ne change pas grand-chose. Ça dépend de la forme de mes variables, puis tout ça. Si je m'en viens ici, donc vous voyez que ça ne change pas nécessairement toujours quelque chose au niveau de la sortie. Ce qui va changer quelque chose, par exemple, c'est en jouant avec la façon de calculer le centre de masse et tout ça. Et ça va être en fonction de chaque règle. Si je le mets en produit,
Hop, regardez, c'est encore plus beau, c'est direct linéaire. Parce que, évidemment, on fait une multiplication. Et là, si je joue avec ma déphasification, est-ce que ça change quelque chose? Des fois oui, des fois non. Dans ce cas ici, ça ne change pas grand-chose parce que j'ai pas grand règle. Hein? Fait que c'est sûr que ça influence pas grand-chose. Mais quand je commence à avoir plus de règles, là, la façon de jouer avec la déphasification puis la façon de mesurer l'implication, c'est là que ça va vraiment influencer la forme de la réponse en sortie. Si je m'en viens ici, puis je viens changer mes triangles pour des sigmoïdes. On va aller changer ça pour des sigmoïdes. Vous allez voir, ça va être beau. Ça va être pas mal beau. Si je fais ça comme ça, puis je fais OK là-dessus, regardez si c'est beau. Quand je suis proche de ma température, quand ma consigne est très proche de mon erreur, je m'approche un peu plus lentement. Et là, je peux jouer avec ça. Je peux venir ici, puis changer l'inflexion qui est ici pour que ça soit un peu plus... un peu moins abrupt ou un petit peu plus rapproché, si on veut. Fait que je vais déplacer ça ici. Comme ça, je vais le mettre à 20. Puis je vais déplacer lui à moins 20. Et je fais OK là-dessus. Regardez, ça vient aplanir un petit peu le centre, mais pas beaucoup. Fait que ça me permet de faire une réponse en fonction de l'erreur. Ça me permet de faire une réponse graduelle. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un PID, en tout cas, ce serait beaucoup plus difficile. Là, on peut voir l'interaction avec le système. Fait que plus je m'approche de ma consigne, plus ma réponse va être douce. Puis plus je vais m'éloigner, plus je vais être drastique. Donc, vous voyez que je vais avoir ici... Oh, il y a quelque chose qui est intéressant à voir, par exemple. Ici, on voit que le maximum que je peux atteindre pour le chauffage et le refroidissement, c'est pas 100%, mais bien 65%. Ça, ici, c'est en jouant avec mes tests. Vous voyez que ça change mon maximum. Si je viens mettre centre de maximum, hop, là, je tombe presque à 100%. Donc, en jouant avec les manières de calculer la méthode de déphasification, ça me permet d'aller chercher des valeurs maximum différentes. Des fois, ça change aussi la forme du signal, là. Mais ça, c'est intéressant d'aller jouer avec ça. Évidemment, je ne veux pas que vous rentiez dans les grosses formules mathématiques, là, c'est pas ça le but. Fait que voilà, je vous dirais, essayez quelques trucs. Essayez-vous. Faites des modifications. Évidemment, là, vous avez c'est un système fictif, là, mais ça nous permet quand même de voir visuellement comment va se comporter notre asservissement. Puis là, évidemment, quand on veut le sauvegarder, ben, on peut faire save et ça va être ça va être un fichier .fs. Et là, moi, j'en ai déjà plusieurs là, dans le cas du lander du laboratoire C09. Donc, vous pouvez le sauvegarder. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais me créer un dossier. Nouveau dossier. Exemple. Puis, je vais les mettre. Ça, c'est exemple. Erreur. Température. Et thermopompe. Voilà. Fait que ça donne... Fait que là, je peux sauvegarder, je peux aller le rechercher. Puis avec ce fichier .fs-là, on l'appelle dans la view directement, puis il va contrôler le système en fonction de notre
configuration de notre fichier. Fait que c'est super intéressant parce qu'on peut directement le configurer avec le Fuzzy System Designer. Puis, on voit le comportement en réel par la suite dans la view. Fait qu'on on va voir ça plus tard.